Bonjour tout le monde. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma pile à coudre. Voilà, ce que je prévois de coudre là ce mois-ci. Alors encore une fois, j'ai beaucoup de projets. Enfin, j'ai réduit parce que clairement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de patrons que je veux tester. Mais le temps est court. Hein. Voilà, les mois ils défilent. On est déjà en mars. Voilà, ça c'est dit. Donc ma pile à coudre pour mars, sachant que je me sers énormément de mon téléphone et que il est mort. Je me suis pris un sale impact là, voilà, je suis dégoûtée. Du coup, j'ai un vieux téléphone mais qui est pas en super état non plus, en attendant de faire réparer le mien, voilà. Mais du coup je vais faire au mieux pour, pour les prochaines vidéos, parce que je vais pas le réparer de suite. Hein. Voilà, donc bon, on va commencer. Je pensais me faire... ah oui, le mois dernier j'ai acheté des patrons... Enfin, j'ai acheté... Pour la Saint-Valentin, j'ai eu des patrons soutien-gorge. J'en ai testé un. Clairement, il y a beaucoup d'ajustements à faire parce que au niveau du dos, j'ai un petit dos, une forte poitrine, enfin... j'ai pas d'épaule, donc du coup, en fait, j'ai fait que réduire l'élastique. Du coup, en fait... Voilà, donc j'ai plein d'ajustements à faire pour simplement la brassière. Donc j'imagine même pas le soutien-gorge. Par contre, les bonnets tombent nickel. Donc ça déjà, je suis contente. Donc là, ça c'est l'essai brassière. Voilà, il y a même cette pièce qu'il faut que je réduise. Enfin, il y a plein de trucs. Clairement, je pense que celui-là, s'il est portable, il sera vraiment moche. Mais c'est pas grave. Je trouve quand même très confortable au niveau du soutien. C'est vrai que c'est pour une brassière, je suis impressionnée. Il y a plein de... Par contre, c'est assez long. Il y a plein de pièces. Enfin, j'ai vu ça que dans mes soutiens-gorge d'allaitement, mais peut-être que pour les soutiens-gorge qu'on paye le prix fort dans les belles boutiques, il y a ça. Mais il y a une espèce de pièce en renfort là, et ça fait un maintien de dingue. C'est ce qui fait qu'on n'a pas vraiment besoin d'armature. Je trouve ça génial. Après voilà, enfin... Il faut encore que j'affine les choses. J'ai acheté aussi un patron pour faire ces pièces-là. Là. Comme ça, je peux le faire à la... comme le tissu soutien-gorge. Là, j'ai pris des chutes d'un peu partout. Un vieux t-shirt troué. Enfin, voilà. J'ai fait vraiment... C'est pour faire une toile. Bon, si elle est portable, ça me va aussi. Après, je pense pas que ce sera très joli. En tout cas à l'intérieur. L'extérieur ça passe. Mais voilà, donc du coup je vais ajuster mes pièces, surtout celle-ci, la pièce d'eau. Elle est... J'ai enlevé bien 4 cm, franchement. Voilà. Donc il y aura des soutiens-gorge. Alors j'ai pris 3 modèles. Hein. Donc j'ai pris la brassière, le soutien-gorge armature et un soutien-gorge bustier. Voilà. Sachant que le bustier, je pense pas le faire ce mois-ci. Je pense quand même que je vais attendre les beaux jours. J'en ai pas l'utilité et je pense que ça va déjà être un sacré casse-tête la brassière et le soutien-gorge à ajuster. Donc je vais pas me rajouter encore des complications. Donc je le ferai cet été. La complication, ce sera pour cet été. Voilà. Donc j'ai deux soutiens-gorge que je veux me faire. J'ai de la dentelle. Voilà, à voir avec quel jersey je l'accompagne. On verra. J'en ai plusieurs. Là, je monte ça là parce que c'est la première que j'ai attrapée. Et puis ça vous fera une surprise pour le bilan couture. Voilà, donc mais après je la trouve très 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 jolie. Donc voilà, toute satinée et tout. Non, c'est joli. Je sais pas si c'est du... Ouais, si ça doit être du Luaille dedans. En tout cas, ça brille de mille feux. Et j'aimerais bien me faire aussi des culottes. Alors celui-là, il est pas extensible, donc je sais pas si je ferai des culottes avec celui-ci ou en empiècement par petit, voilà, mais ouais, il me faut soutif culotte. Il faut que je renfloue mon stock de sous-vêtements parce que là c'est plus possible. Donc on va faire un effort de sous-vêtements. C'est pas ce que j'aime le plus coudre. En plus là j'ai cousu la dernière fois, je vous avais montré cette culotte, et en fait il faut que je fasse je
J'ai la culotte azur toute simple. Il faut que je mette un élastique plus épais, plus résistant et qui revient mieux parce que je vais laisser en décoration le picot, mais je vais mettre un élastique blanc à caleçon bien épais, comme ça va me tenir parce que je trouve qu'elle glisse quand même cette culotte. Voilà, à savoir parce que c'est vrai que j'ai souvent le problème des culottes, mais même celles du commerce, hein, voilà. Donc voilà, la petite modification et je le ferai sur les prochaines du coup. Donc on a dit culotte et j'aimerais bien aussi, parce que j'ai plein de chutes de jersey, me faire des petites chaussettes. J'ai le patron, hein, voilà. C'est un patron gratuit, voilà, de chaussettes. Donc on verra si j'ai le temps des chaussettes. On verra. Je pense que, enfin, quand je ferai des culottes par exemple à la chaise, je vais faire les chaussettes. Voilà. À voir. Je voulais me faire une chemise. Enfin, pardon, pas une chemise, je l'ai toujours pas fait, ma veste. Comment on appelle ça? Ma veste tailleur. Voilà, avec mon wax. Je n'ai toujours pas fait ma veste tailleur, donc je pense prendre le temps. Je me suis arrêtée, ça y est, sur un patron pour la faire. Je vous l'afficherai là. Voilà, je me suis arrêtée sur un patron. Déjà, c'est pas mal. Voilà, je le testerai. S'il me plaît, j'en ferai une deuxième dans un tissu que j'ai acheté chez Mondel Tissu, que j'adore et que j'ai toujours pas cousu, et que, en fait, j'ai pas trouvé le patron parfait. Je voudrais vraiment avec le tac 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 là, vous savez, le vrai col tailleur, et tous les patrons que j'essaie avec le vrai col tailleur, je trouve qu'ils sont pas foufou. Voilà, donc on va essayer un de la coupe d'or. Voilà. Ensuite, j'ai besoin, là je vais faire avec mes besoins, pas des j'ai envie. J'ai besoin de t-shirts, donc voilà, ce sera les tissus pour t-shirt, culotte, tout ça, voilà. C'est du jersey classique, uni, ce qui permet de mettre avec des pièces bariolées, hein, parce que j'ai beaucoup de pièces bariolées. Voilà, donc du noir, ça va avec tout. Donc je pense me faire un ou deux t-shirts noirs. J'ai pas que ce coupon de jersey, mais j'ai plusieurs noirs. Hein. Voilà, et j'aimerais bien me faire un, comment il s'appelle, le patron gratuit là. Je cherche mes mots, hein. Le patron gratuit de chez Direndo. Vous avez compris. Le plantain, voilà. Voilà, j'aimerais bien me faire un plantain, mais j'aimerais bien me faire aussi un... Alors, je crois qu'il s'appelle Camille, quelque chose, voilà. J'ai acheté ce patron il y a des années. Je l'avais cousu et en fait, je l'ai jamais cousu en t-shirt. Je l'ai toujours cousu en sweat. Sachant que ce n'est pas un sweat à la base, c'est un t-shirt. Et même, je me rappelle, j'avais la réflexion de gens qui m'avaient demandé, mais comment vous avez fait? C'est pas un sweat, c'est un t-shirt, machin, nana. Vous avez pris une taille au-dessus ou pas, machin. On m'avait posé plein de questions parce que ce t-shirt, il y a énormément de variations. Et moi, j'avais fait la variation avec le volant dedans là. Voilà. Il y a des variations avec des empiècements de dentelle. Enfin, il y a plein de possibilités. Et c'est vrai que mon pull, je le mets toujours. Il commence un peu à fatiguer. Je crois que c'était il y a 6 ans, je crois. 7 ans peut-être. Je sais plus. Donc ouais, il commence un petit peu à fatiguer ce pull-là. Mais je l'aime toujours autant. Et je me dis qu'en t-shirt pour l'été, en plus c'est la même couleur. Du coup, je pense que je l'aimerais tout autant. Voilà. Et c'est vrai que des t-shirts, j'en ai aucun. J'ai des débardeurs, ouais, comme ça. Et j'en ai aucun. Et je trouve que, bon, les débardeurs, c'est sympa l'été. Mais là, par exemple, le matin, j'ai un peu froid. Même si ça ne dure pas, parce que bon, j'ai encore mis ma chemise, oui. Oui, je suis en amour de cette chemise. Je l'avoue, j'ai réparé tous mes petits boutons, voilà. Et j'ai racheté tous les embouts qu'il me fallait pour la pince cam. Voilà, donc je devrais plus avoir de problème. J'ai pris les embouts pour les boutons plastique, métal et les rivets et les trous là. Comment on appelle ça? Comme ça là, voilà. Donc voilà, j'ai pris tous les embouts pour plus avoir de problème et honnêtement, je pense que je vais virer déjà une pince que j'avais achetée chez AliExpress et qui m'a fait plus de presque 10 ans, hein, parce que ça commence à faire que je commande chez AliExpress. Ouais, à peu près ça. Donc du coup, ouais, elle est en fin de vie, clairement. Les caoutchoucs sont un peu foutus.
Donc je pense que je vais la bazarder. Et j'en avais acheté une chez Action et clairement elle fait pas le taf. Je l'aime pas. Donc c'est con parce qu'elle était rose, je l'avais achetée parce qu'elle était rose. Parce que l'autre faisait encore le travail. Et en fait, j'ai fini par craquer sur la pince prime parce que la qualité est au rendez-vous. Et en plus, elle est pas beaucoup plus chère. Parce que il me semble que c'est... Ouais, si, il y a quand même 10 € d'écart. Parce qu'il me semble que la pince de chez Action, elle est à moins de 10 €, hein, il me semble. C'est dans les 6 € je crois. 6, 8 €, je sais plus. Quelque chose comme ça. Je l'ai acheté il y a quelques années, donc je ne sais plus. Et la pince cam, elle m'a coûté 16 €. Mais la pince cam, il faut rajouter les embouts à part. Donc c'est vrai qu'elle revient quand même beaucoup plus cher. Hein. On va pas se mentir, elle doit revenir avec beaucoup d'embouts, elle doit revenir au moins à 50-60 €. Mais on n'est pas obligé de tout acheter en même temps. Parce que ben voilà, quand elle arrive, elle est fournie quand même avec les embouts de pince les embouts pour les boutons plastiques là. Voilà, les boutons pression plastique. Et clairement, c'est ce que j'utilise le plus. Enfin, ce que j'utilisais le plus. Maintenant, c'est vrai que les boutons métal comme ça. Alors, j'en ai acheté d'abord chez Prime. Et pour avoir les embouts. Voilà, ça coûte moins cher d'acheter avec les embouts. Et au moins, on a les bons. Et comme ça, je peux avoir la référence pour acheter sur AliExpress. Et là, j'achète des gros lots. Voilà, donc du coup, ouais. J'ai fait comme ça c'est plus... Puis, il y a ceux-là, les embouts, enfin les boutons métal comme ça, mais il y a plusieurs couleurs de métal. Et il y en a qui sont aussi nacrés avec pour faire un effet joli bouton élégant, quoi. Donc du coup, c'est vrai que bref, au moins tu fais pas de boutonnière, ça va vite, c'est rapide, c'est beau et ça donne un effet sympa. Je fais aussi des boutonnières, hein. Voilà, surtout que mon mari c'est ce qu'il préfère, donc je lui fais à lui. Mais j'ai pas encore totalement dompté cette machine pour les boutonnières. Et je pense avoir compris ce qui n'allait pas dans ma façon de faire. Donc les prochaines boutonnières devraient être plus régulières. Voilà, donc on en était au t-shirt femme. Donc j'ai dit, c'est 2 coupons de jersey. Alors c'est du jersey de coton, hein. C'est pas ultra extensible, mais pour faire des t-shirts, c'est ce qu'il faut. Voilà, parce que clairement, à chaque fois j'ai acheté du synthétique. C'est pas foufou. Alors, ça c'est du synthétique, mais c'est pas porté à même la peau, c'est du coton ça. Donc du coup, coton viscose il me semble. Du coup voilà, quand c'est vraiment à même la peau et tout, ça me fait transpirer. Enfin, il y a un effet mal-être que je n'aime pas. Donc c'est vrai que j'ai un tissu, d'ailleurs, je viens de le voir tout à l'heure en cherchant les tissus que je voulais coudre. J'ai un tissu comme ça où il est très synthétique, je l'avais acheté chez Noz. Il est joli, la couleur est magnifique, mais je l'ai cousu, j'ai fait un pantalon de sport, un débardeur et une veste. Au final, j'ai gardé que la veste, parce que le pantalon de sport, déjà il était sans forme, c'était pas beau. Le débardeur, mais en fait, salive de bébé l'attaché, parce que le synthétique, la salive de bébé, c'est affreux. Hein. Oh, ça laisse des taches noires et tout. Mon bébé ne bave pas noir, mais voilà. Ça laisse des taches noires. Donc je l'ai bazardé, hein, clairement je l'ai jeté, c'est inutilisable, c'est pas joli et ça vieillit très mal. Non franchement, le synthétique il est à choisir avec précaution quand on l'achète. Parce que c'est vrai que ça reste très compliqué comme matière. Et c'est pour ça aussi que je n'achète pas sur Shein ou tout ça. J'adore les coupes qu'ils font, je trouve ça super sympa et tout, les motifs, les couleurs et tout. Mais la texture est juste effroyable. Hein. Franchement, moi, je n'y arrive pas. Voilà. Ma mère adore, moi, j'y arrive pas. Mais bon, bref. Donc, du coup, voilà, je vais faire mes t-shirts. Et là, t-shirt, pas débardeur, t-shirt. Débardeur, pour le moment, j'en ai quand même pas mal. Bien que celui-là commence un peu à devenir pas ouf. C'est un des premiers que j'ai fait. Moi, je crois que c'est le premier que j'ai fait. J'avais même pas de surjeteuse à l'époque, donc c'est accru, ça s'effiloche un peu. Enfin, c'est pas grave. Il a 10 ans ce débardeur. Voilà. Ensuite, je voulais me faire une chemise peut-être. J'ai du lin. Alors c'est des draps de chez Emmaüs. Je les ai depuis bien 2-3 ans. Facile.
Et j'aimerais bien me faire une chemise toute simple, mais en lin. Voilà, je trouve cette matière vraiment géniale. Du coup, mais bon, il faut beaucoup la repasser. Alors, je suis encore en pourparlers avec moi parce que j'aime pas repasser. Il faut sortir tout l'attirail, machin. Bon, après, j'ai la petite table d'appoint, mais bon. On verra. Donc, en pourparlers. Mais j'avoue que j'aimerais bien avoir une chemise en lin. Mais une chemise peut-être comme celle-ci. En mode sur-chemise. Voilà. Parce que le lin est quand même assez épais. Donc, mystère et boule de gomme, on verra à la fin du mois. Enfin, début du mois prochain. Au bilan. S'il y a une chemise. Et ensuite, avec mes 2 coupons de jeans non extensibles, j'ai un fils qui a besoin de pantalons. Donc, je vais lui en faire un sûr. S'il lui plaît, peut-être que j'en ferai un le mois prochain. J'ai vu sur mon inspiration Shein, j'essaierai de vous la mettre là, une jupe en jean. Et j'avoue que je suis tombée en amour. Et il y a un patron qui ressemble vachement sur la coupe d'or. Donc je pense que je vais le faire. Et je vais faire des broderies. Alors je n'ai pas encore décidé quel motif j'allais faire dessus. Mais bon, les motifs fleurs et tout, c'est un peu... Enfin, c'est Shein Kids. Mais je trouvais ça sympa l'idée de mettre des broderies sur le bas de... Enfin, au niveau à peu près du genou ou sous le genou de la jupe. Donc je ferai sûrement une ou 2 broderies machine, hein, clairement. Voilà, ça sera l'occasion d'utiliser ma brodeuse. Pardon. Et je voulais me faire le fameux jean. J'ai regardé plusieurs photos et tout. Il n'y a pas trop de gens qui l'ont cousu ou alors ils n'ont pas partagé sur Instagram. Et je trouve ce pantalon quand même assez sympa. Donc je vais le tenter. C'est un pantalon de chez Mood Fabric. Enfin, un jean de chez Mood Fabric qui est sorti en février, je crois. Mi-février, je crois. Quelque chose comme ça. Aux alentours de la Saint-Valentin, avant ou après. Et j'ai vu sur les photos, il y a ce qui m'a... J'ai dit, allez, je le tente quand même. Ce qui m'a convaincu, c'est la petite, je sais pas, lanière ou... Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais le petit espace où la nana, elle a mis un ciseau de couture. Je ne le ferai probablement jamais, à part pour peut-être des photos, mais, mais je trouvais ça sympa. Et ça m'a rappelé les années 90 où j'avais un pantalon dans ce style-là, un peu baggy. Et je l'ai enfin, je m'habillais qu'en baggy, clairement, à l'époque. Et du coup, j'en avais un en particulier qui lui ressemblait. Et je me suis dit, oh là là, je remettrais bien ce jean que j'avais adoré à l'époque. Et que je mettais tout le temps. Avec ma chemise, c'était Tom et Jerry. Ah là, le look de l'ado. C'est fou comme... enfin, je suis tombée sur pas mal de nanas qui disaient je crois que c'était sur TikTok, elles disaient oui, plus je me rapproche des 40 ans et plus je retombe dans mes looks d'ado. Et clairement, ça c'est clairement un truc que j'aurais mis ado. Pareil, les jeans, alors non pas les jupes quand même. J'étais pas très féminine. J'étais féminine, voilà, visage, je me maquillais, je me coiffais bien, enfin voilà. J'avais toujours des boucles d'oreilles. Je crois, jamais sortie de ma maison sans boucles d'oreilles. Mais niveau look, j'étais quand même assez garçon manqué. J'étais skate, voilà. Les grosses Vans, les gros pantalons baggy, les grands t-shirts immenses en triple XL, alors que j'étais toute fine. Enfin, voilà. C'était tout ample, tout énorme, tout immense. C'était l'époque, hein, clairement. Mais oui, j'ai un peu souffert à l'arrivée du slim. Mais je m'y suis mise quand même. Mais ouais, voilà, j'étais pas très très féminine, mais enfin l'adolescence quoi. Et j'avoue que j'ai envie de revisiter ces looks d'ado, mais en version féminine. Et c'est vrai que le pantalon là, il y contribue carrément. Sur le site, c'est un pantalon de mixte, attention. On peut le coudre pour messieurs. Je pense pas que mon mari ça lui plairait. À voir après tout. Mais je pense pas que c'est pas trop son style. Mais moi c'est carrément ce que j'aime. Et c'est pareil, la musique, je réécoute que mes trucs d'ado. Mes gosses ils sont fous, ils m'entendent chanter dans la voiture. Enfin bref. Voilà.
Donc un petit voyage nostalgique dans l'adolescence. Pour moi ce mois-ci je pense. Même si je vais pas faire des t-shirts comme j'avais l'habitude de porter à l'époque. Mais je pense que je vais faire t-shirt, jean, petite chemise en mode veste. Ça va être sympa. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'oublierai quand même pas mon petit garçon. D'ailleurs, je suis contente parce que à côté de chez moi, il y a quelqu'un qui a ouvert une boutique. Et en fait, il fait des déstockages. Donc en fait, souvent, c'est des boutiques qui ont fermé ou qui ont un stock à se séparer. Voilà. Et là, il a fait rentrer pas mal de mercerie. Enfin, de la mercerie. Il a fait rentrer énormément de zip. Et j'ai trouvé des zips minuscules comme ça. Et ça, c'est trop bien parce que pareil, j'ai vu une veste qui pourrait grave plaire à mon mari. Et il y avait un zip aussi petit que ça. Il est vraiment minuscule là. Franchement, il est tout petit. Et c'était pour le mettre ici comme ça là. Je trouvais ça génial. Et du coup, je dis, oh, je peux pas passer à côté. Et il fait les petits comme ça, ils sont à 60 centimes. Et les grands, j'en ai quelques. Il m'en reste là. Hop. Et les grands, ils sont à 1 euro pièce. Et en fait, que ce soit les petits ou les grands, au bout de 5, il y en a un gratuit. Donc, bah, évidemment, on en prend 6. Hein, voilà. Hop. Et il y a vraiment tous les styles. En fait, c'est une espèce d'énorme bac grand comme une palette. Hein. Et bah, il a tout mis dedans et bah, il faut fouiller. Donc, c'est immense. Donc, bon, de temps en temps, quand j'y passe, je dis, allez, je vais prendre 6 zips. Ça revient pas cher, 60 centimes, parce que je prends principalement les petits. J'en ai pris quelques grands parce que c'était des à dentelle comme ça. Et en plus, ils sont invisibles. Des zips invisibles. Du coup, je me suis dit sur une robe ou je sais pas, on verra. Mais j'ai quand même pris principalement ceux-là. Voilà. Les petits comme ça, les moins de 30 cm et les fait à 60 cm. Ce qui est vachement intéressant. Et clairement, il en a tellement que je pense que ça va me faire toute l'année. Je sais qu'il y a 2-3 couturières dans le village. Dont une maman de la classe de mon fils qui a acheté les boucles d'oreilles pétales de chez Freddy Couture. Coucou. Voilà. Je pense que elle aussi elle va être intéressée. Et pareil, j'ai acheté aussi chez lui. J'ai acheté de ces boîtes comme ça là. Il y a des boutons à coudre. Des agrafes de soutien-gorge, mais aussi des agrafes de pantalon, là, les grosses agrafes comme ça. Du coup, ben, je pense que ça va m'être utile. Ces agrafes-là, là, les grosses comme ça, j'avais utilisé pour le pantalon, je crois qu'il s'appelle Désinvolte. Et ça m'avait sauvé la vie pour fermer le zip. Clairement, sans ça, je ne ferme pas le pantalon, j'y arrive pas. À chaque fois, la fermeture éclair, elle se bloque. Du coup, j'ai mis ça et ça m'a changé la vie. Hein. J'aurais pu mettre un bouton, mais clairement ce truc là c'est tellement pratique et c'est facile quand on l'a dans le dos. Un bouton, des fois tu galères un peu. Alors que là bah, c'est comme une agrafe de soutien-gorge. Et ça, il fait la boîte à 1 euro. Alors moi j'ai acheté 2 boîtes et j'ai vidé l'une dans l'autre. Et l'autre boîte je l'ai récupérée pour mettre tous les embouts pour la prime. La pince prime. Du coup j'ai mis tous les embouts dedans. Comme ça j'ai pris en photo toutes les notices pour pas les chercher partout et voilà parce que ça finit par être jeté et après on retrouve plus et on sait plus quoi va avec qui donc voilà. Donc j'ai photographié tous mes embouts, j'ai plus de soucis et ben voilà, je vais pouvoir coudre, poser mes boutons, mes rivets, mes tout ça sans aucun souci, sans stress et sans me dire et c'est lequel, voilà parce que hein, il y en a marre de galérer avec ces boutons pression. Donc voilà, sur ce, ben j'en ai fini avec ce projet, tous ces projets que je compte faire. Clairement, il y en a beaucoup. Hein. Je sais pas. Il y a des moments où j'arrive à me libérer beaucoup de temps pour coudre, et il y en a d'autres où j'y arrive pas du tout. Donc là, ça fait une semaine, je n'ai pas cousu, je suis pas rentrée dans ma pièce. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais faire, ce que je voulais coudre et tout. Mais après j'ai fait pas mal de rangements de mes patrons, la coupe d'or, enfin d'organisation
Parce que je suis toujours en train de chercher les patrons hommes, les patrons femmes, les patrons enfants, enfin, je me mélange, donc du coup j'ai tout réorganisé, puis j'ai tout scanné, voilà, donc du coup c'est vrai que ça prend du temps tout ça. Voilà, j'ai tout organisé dans un grand classeur, super joli de chez Amazon. Ils sont trop beaux ces classeurs là, j'en ai pris 2 et voilà, trop beau. Et en fait, ce que je fais, c'est que déjà j'ai acheté des comme mes pochettes pour les autres patrons. J'ai mis en mini parce que ça va être coupé, donc voilà. Donc j'ai la miniature là. Et d'ailleurs, il faut que je rachète des rouleaux parce que j'ai plus de rouleaux. Je suis au bout du rouleau. Voilà. Et en fait, c'est des pochettes, voilà, scratchées. Les autres, elles sont comment on dit, avec un bouton pression. Je pensais que le scratch prendrait moins de place, non, ça prend pareil. Voilà, ça c'est de chez Action, j'achète ces pochettes là. C'est parfait. D'ailleurs, je crois que c'est le jean que je veux faire. Voilà, je l'ai mis de côté. Voilà, donc en fait, je peux voilà, avoir accès à toutes mes pièces de patron que j'ai décalquées. Et c'est vrai que c'est sympa, quoi. Voilà. Et je les mets à part parce que c'est vrai que la coupe d'or, j'ai envie de les avoir au même endroit. Sans trop galérer non plus à chercher. J'ai mis de côté tous les patrons que je voulais faire. Voilà, je les ai mis devant parce que c'est les prochains que je vais préparer. Voilà. Et non, c'est vrai que... Hop. C'est vrai que ouais, ce système-là pour le moment me convient. À voir si ça va durer dans le temps parce que ça prend quand même beaucoup de place. Déjà, mon truc il est ouvert comme ça. Voilà. Donc on verra l'usure. Pour le moment, c'est ce qui me convient. C'est vrai que je trouve vraiment joli cette façon de présenter. Ça fait propre aussi dans le placard. Je regarde là parce que j'ai des patrons, enfin j'ai mon... Il faut que je vous montre ma pièce couture. C'est vrai que en plus on me l'a demandé 2-3 fois déjà. Il faut que je fasse un rangement et je me demandais justement est-ce que je ferais pas un rangement avec vous en mode vlog. Ce que je ne fais jamais, mais le truc c'est que j'ai toujours quelqu'un à la maison du coup, et c'est vrai que bon, c'est pas forcément simple de filmer quand il y a tout le monde à la maison. Là j'ai un bébé au lit qui va pas tarder à se réveiller les 9h15, donc je pense que ça va pas trop tarder. Un mari qui dort parce qu'il est rentré il y a à peine 1 heure du travail, donc il a travaillé toute la nuit. Donc du coup, voilà, après ça fait du bruit, enfin voilà, le matin c'est vrai que j'essaye de pas trop faire de bruit pour pas réveiller mon mari qui puisse se reposer. Puis j'ai un bébé qui dort quand même relativement beaucoup. Je sais que tout le monde n'a pas cette chance. Mais c'est vrai que ouais, j'ai pas envie non plus que ce soit un fardeau pour toute la famille de filmer. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas encore comment m'organiser pour filmer. Est-ce que je range avant? Est-ce que je fais en même temps? Enfin, après, est-ce que j'ai envie aussi de montrer tout mon bazar, hein? Voilà. En vrai, voilà, j'ai acheté de la laine, elle est restée là. J'ai acheté comment ça s'appelle? Je voulais vous les montrer, donc je les ai laissés là. Du coup, ça fait du bazar. Enfin, c'est plein de trucs, plein de petits trucs qui font que ouais, ça va pas non plus être très long à ranger. Ce qu'il faudrait par contre, c'est que j'organise tous mes tissus. Parce que clairement, je n'y vois... Alors, je les ai tous photographiés et mis dans mon application, donc du coup, je sais ce que j'ai. Mais clairement, quand je les cherche, je sais pas où ils sont. Donc, des fois, je mets du temps. C'est pénible. Et voilà. Donc, ouais, peut-être petite organisation. Tissu, il faudrait que je replie. Parce que souvent, on tire un tissu, ça devient pas beau. Enfin, voilà. Donc... à voir comment je fais, comment je m'organise. Est-ce que je range pas toute ma pièce couture et je laisse pas ça? Enfin, mystère et bout de la gomme. Mais bon, j'en suis pas encore à filmer ma pièce couture. Donc on verra. On verra. Bon, suite au prochain épisode.
À bientôt. Bye bye.